passer seulement. Un noir. Voilà, là, ça sent la discrimination, ça. Oh. En face de toi, saison 2, c'est parti, let's go. Donc je sais pas qui veut commencer. Le garçon. Allez, honneur aux hommes. Honneur aux hommes pour Ok, une fois. face caméra. Bah non, aux filles. Ok, d'accord. Ok, bon, bah, bonjour, moi je m'appelle Mathieu, donc je fais de la création depuis toujours, hein. Avant, j'avais un salon de coiffure, j'ai fait de la coiffure pendant plus de 10 ans. Et il y a 3 ans de ça, j'ai décidé d'arrêter pour me découvrir et passer à autre chose. Et aujourd'hui, donc, je fais du design, de la création, un peu de vidéo maintenant. Et mon objectif, en fait, c'est de concrétiser tous mes rêves. Donc, c'est d'aller là où la vie me porte. Voilà. C'est joliment dit ça. Grave. On adore. Alors bonjour, moi je m'appelle So, enfin appelez-moi So, c'est mon surnom. Dans la vie, je suis chef de projet marketing et communication. J'ai 27 ans et à côté de ça, j'ai une grande passion pour tout ce qui est, enfin pour le milieu artistique. J'aime beaucoup la danse, le chant, le théâtre. Et depuis 1 an, je me développe un peu sur les réseaux dans tout ce qui est porté sur l'actualité, que ce soit people, musical, tout ce qui est l'actu de la société, politique également. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube fin 2020 et j'ai ma rubrique qui s'appelle Les débriefs de So, où je parle de sujets en particulier. Donc voilà, pareil, j'aspire à vivre de mes rêves comme tout le monde et être heureuse. C'est bateau. Non, mais c'est vrai, en vrai. C'est Hein, on veut essentiel. tous être heureux. Hein. Enfin, qui veut être malheureux? Moi, non, je rigole. Bah, du coup, moi, c'est Adeline. Et du coup, je suis un petit peu comme toi, donc chef de projet comme marketing. J'ai travaillé dans des tafs classiques et je me suis lancée en freelance depuis 2018. Depuis 2020, mi-2020, on va dire que je recherche un travail un petit peu plus cadré, salarié, pour accomplir certains de mes projets qui nécessitent un CDI. Et du coup, je suis passionnée par le slow fashion, tout ce qui concerne la culture afro, également les animaux, le véganisme, tout ça. Et aussi tout ce qui est, on va dire, création, parce que c'est ce que j'aime et c'est pour ça que j'ai choisi de la communication. C'est parce que on trouve des moyens d'être créatif, de donner envie à travers certains projets. Donc voilà, c'est à peu près qui je suis. Voilà. On commence à lire les questions. C'est parti. Et alors, d'où peut venir l'insécurité dans un couple? Qui Question. commence? Question, tell me what you think about. Bah, du coup, pour moi, l'insécurité dans un couple peut venir du passé des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont naturellement insécures, en tout cas en manque de confiance. Donc forcément, on va projeter son insécurité sur l'autre. Et si on n'a pas confiance en soi, comment on peut avoir confiance en la personne avec qui on est? C'est-à-dire que si vous doutez de vous et de vos capacités à être fiable, bah forcément la personne d'en face va vous paraître pas forcément fiable, donc vous n'allez pas forcément lui faire confiance. Et après, effectivement, s'il y a des tromperies, s'il y a du mensonge, bah là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et donc du coup, si par exemple dans une relation hétéro ou dans toutes les autres relations, si quand une personne vous dit ah bah je vais au sport, mais vous savez pas si vraiment la personne va au sport ou va voir Micheline ou bref une autre personne, bah c'est compliqué quoi. Donc c'est la confiance, et s'il y a pas de confiance, bah c'est le début de la fin. Ça dépend aussi du comportement que la personne a aussi, parce que Ouais. il faut, enfin, si en face de toi tu sais que ton partenaire il est bancal, Ah bah ça. automatiquement ça crée déjà de l'insécurité dans le couple. Mm. Tu vois. Je suis entièrement d'accord avec vous deux dans tous les cas. Et je pense que l'insécurité vient, comme tu l'as dit, principalement de nous. Et du passif que l'on peut avoir, pas seulement dans la relation, mais dans les relations précédentes aussi. Oui. Et également dans les relations avec les gens. Je pense que on est dans l'insécurité quand on a un manque de confiance en nous. Étant donné que le rôle principal de notre vie, c'est nous qui le tenons, les autres ne sont que des seconds rôles.
Et à travers leur second rôle, ils ne reflètent que notre rôle à nous. Donc, si on est face à une personne qui, révèle quelque chose en nous, un manque de confiance, par ses actes, ce qui est important, au final, c'est pas forcément l'acte qu'il a commis, mais qu'est-ce qui résonne en nous. Qu'est-ce qui résonne en nous, Qu'est-ce que ça va renvoyer. Voilà, quelle peine, quel sentiment. Parce qu'au final, que ce soit cette personne-là ou une autre, ce sentiment-là sera le même. Exactement, il va faire réagir quelque chose en nous. Et dès que l'on comprend la cause principale de cette insécurité, au final, je pense qu'on peut se libérer de ça. Et peu importe la personne qui sera en face de nous, on sera en confiance avec nous, pardon. En confiance avec nous. C'est ce que je pense. Je l'ai vu dans mes relations précédentes. Je le vois dans ma relation actuelle. Du moment que j'ai compris le pourquoi je me sentais en insécurité, j'ai pu... C'est tout un travail sur toi-même, au final. Toujours. Toujours. En tout cas, c'est ma vérité par rapport à mon expérience. D'accord. Parce que toi, tu manquais de confiance en toi. Total. D'accord. Ah ouais? Qu'est-ce qui explique Total. Mon enfance, le fait qu'un parent puisse parler à ta place. En fait, j'aime bien imaginer ça comme une bouteille d'eau. Quand tu nais, on va dire que ta bouteille, elle est remplie. Elle est remplie d'eau. Plus les gens vont avoir des agissements avec toi d'une manière ou d'une autre. Plus la bouteille va se vider. Voilà, ou pas. Ou peut-être que si justement on te dit oui, t'es beau, t'es le meilleur constamment, la bouteille peut déborder. Mais si par exemple on a des paroles qui sont pas bienveillantes envers toi, la bouteille va se vider, mais le récipient reste toujours le même. Et plus l'eau va se vider, et au final, tu vas perdre en confiance. Et plus les années vont aller, et plus tu vas partir avec un handicap où ta confiance elle sera réduite. Et le but justement, c'est de retrouver cet amour pour toi-même. Cet amour, et l'amour, c'est la base de ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Et à partir de ce moment-là, peu importe, j'aime bien, il y a un livre qui dit, au final, quand tu es rempli d'amour pour toi-même, t'as pas besoin de l'amour des autres, c'est qu'un plus. Carrément, exactement. C'est qu'un plus, en fait. Totalement d'accord. Et pour moi, c'est ce qui peut... pas forcément amoureuse, mais dans les relations, dans leur généralité, ce qui peut être compliqué, c'est justement d'avoir des attentes, que l'autre t'apporte certaines choses, etc. Oui, parce que souvent, tu peux être très déçu. T'es forcément déçu quand t'as des attentes parce que personne n'est comme toi. Exactement. Personne n'est comme toi et la seule personne envers qui tu dois avoir des attentes, et ça, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, c'est toi-même. C'est envers toi-même. Totalement. Conclusion, self-esteem, self-confidence. Self-love. C'est ça. Et de toute façon, quand tu t'aimes entièrement, tu ne peux que souhaiter ça pour les autres et tu ne peux que être tolérant parce que tu l'es avec toi-même envers les autres. Après, tolérant, pour ma part, je dirais tolérant oui ou non, mais en tout cas, choisir qui rentre et qui sort de ta vie en fonction de ce qu'ils font. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui est bon pour toi et... Exactement. Que moi, c'était une phrase que j'aimais bien dire. Que moi. Moi d'abord. Beyoncé, love you. On commence avec Beyoncé, on termine avec Beyoncé. Très important. Next question. Vas-y. Vas-y, allez, j'y vais. Alors, les femmes sont-elles plus jalouses que les hommes? Alors, on est concerné, question, on répond. Vas-y. À cette question, je suis quasiment persuadée que les hommes diront oui, 100%, oui. Mais je suis persuadée que non. Ouais, mensonge. Mensonge, fake, absolument fake. Les femmes, peut-être, l'extériorisent plus. Les femmes le montrent plus. Les femmes expriment leur insécurité. Leurs sentiments, déjà. Leurs sentiments, Tout un à peu fait. plus, sont un peu plus démonstratives que les hommes. Mais je pense qu'un homme peut être tout aussi jaloux qu'une femme. Maintenant, comment est-ce qu'il va le montrer? C'est là où ça va différer. Mais pour moi, non. Exactement. Et pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a, pour moi, les hommes, pas tous, encore une fois, mais ont du mal à exprimer leurs émotions négatives. Alors la jalousie, c'est admettre aussi quelque part qu'on est un petit peu insécure, enfin qu'on manque de confiance, qu'on souhaiterait s'approprier la personne, qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et que la personne est quelque part là, et que toi, tu es là parce que tu es jaloux. Dès que tu vois ta copine parler à un homme, ça va pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et les hommes ont du mal à admettre que parfois, ça va pas.
Donc ça, c'est leur L'ego. demander voilà, beaucoup, beaucoup de travail. Et au-delà de ça, pour moi, il y a les femmes vont plus avoir tendance à exprimer de manière concrète et vraiment à aller droit au but, qu'il y ait des personnes autour, qu'il y ait personne autour, tandis que les hommes, parfois, vont se renfermer, vont attendre que vous soyez tous les deux. Vous allez voir qu'il y a un comportement qui cloche, que l'homme est énervé. Vous allez lui demander. Parler, il va pas et il va dire mais c'est toi, mais ceci, mais cela, et tatati, tatata. Et la crise va exploser quand vous ne serez plus devant les gens. Donc en fait, pour les gens, on va dire que Gabriel n'est pas jaloux. Mais en fait, non mais voilà, on l'a fait, je sais pas, j'aime bien donner des noms à des gens qui n'existent pas. Mais du coup, face à toi, bien sûr que oui, il va être jaloux. Mais il va exploser dans la voiture, ou il va exploser que quand vous êtes tous les deux. Chez vous, etc., etc. Donc, à la face du monde, non, pas du tout. C'est un mec normal, il est là, il sourit, tout va bien, mais en fait, pas du tout. Donc, en fait, grands acteurs parfois. Et aussi, non, mais on va pas se mentir, Hollywood, les attend. Ah non, mais c'est ça. Et c'est que aussi, parfois, en fait, il y a des hommes qui vont justement rejeter la faute sur la femme, c'est-à-dire dire mais tu t'es vue, tu es trop aguicheuse, tu rigoles avec tant, tatati tatata, au lieu de dire je suis jaloux, j'aime pas trop ce comportement, j'avoue j'ai peut-être un problème, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on peut travailler là-dessus, nanani, nanana. Ou il y a d'autres hommes qui sont carrément silencieux, ils vont rien dire, et qui vont te faire ressentir. Alors déjà ils vont te faire ressentir, et au-delà de ça ils vont prendre la plus belle meuf que tu peux voir en soirée, talons, décolleté, maquillage on flic, PP 30 pouces, tout ce que tu veux. Elle rentre dans une pièce, c'est elle qu'on voit. Elle marche dans la rue, c'est elle qu'on voit. Et petit à petit, ils vont lui dire j'aime bien quand t'es naturelle. J'aime bien quand tu retires tes talons. J'aime bien quand tu retires le décolleté. En fait, pour la faire moins briller, pour la voir que pour eux, parce qu'ils sont jaloux. Et en fait, ça va être des mécanismes soit conscients, soit inconscients, mais ça va être de la jalousie pure et dure. Quand tu l'as pris, elle brillait. Quand tu l'as regardée, elle brillait. Alors pourquoi tu veux d'un coup qu'elle ne brille plus, qu'elle parle plus trop, qu'elle parle plus trop fort, qu'elle rigole pas trop, qu'elle arrête ses talons? Pourquoi? Tu l'as remarqué comme ça, tu l'as aimé comme ça. Mais parce que tu es jaloux et que des fois tu l'admettras même pas, tu vas lui dire enlève ci, enlève ça, je te préfère comme ci, et ça va être de la jalousie. Mais et ça va se déclencher le plus souvent quand l'homme tombe amoureux. Ah bien sûr, parce qu'au bien début, sûr. c'est juste une histoire d'amusement. C'est toujours bien d'avoir la plus belle, la plus fraîche, à ton bras, t'es là, voilà, comme un trophée. Et puis en fait, dès que tu tombes amoureux, tu dis les autres la regardent. Attends, elle est à moi, elle m'appartient. Donc il y a 2-3 petites choses qu'on va changer. À partir de là, tu vas tenter de dénaturer la personne avec qui tu es. Et ça devient très malsain, en fait, dans un couple. C'est ça. Et jamais le mot jalousie ne va être prononcé. Jamais. Mais les comportements vont être jamais. C'est exactement. Ça. Alors que les femmes vont dire oui, je suis jalouse. Et alors Donc on a l'impression que oui, les femmes sont beaucoup plus jalouses que les hommes, sauf que non, c'est faux. C'est faux. On attend ta réponse. Voilà, on te regarde. Là, t'es bien. Bon, je parle au nom des hommes, c'est ce que je vois, non? Non, je parle pour moi. Je pense que c'est 50-50. Je pense que c'est propre à chacun par rapport à son histoire et par rapport à sa capacité à pouvoir exprimer ses sentiments. Et moi, j'ai été dans les deux cas, dans le sens où j'ai commencé par ne pas réussir à exprimer mes sentiments, à un moment donné être dans l'excès d'exprimer ce que je ressentais, et aujourd'hui réussir à jauger, à équilibrer mes émotions et ne pas me laisser emporter. Donc en fait, pour moi, il y a deux notions deux visages de la jalousie. Tu peux avoir la jalousie ou juste qui te permet de te rendre compte que tu tiens à la personne. Donc, à un moment donné, j'ai réfuté ce sentiment en me disant « Merde, je suis jaloux ». Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi je suis jaloux. Donc, la première réponse a été je me sens en insécurité parce que mon manque de confiance en moi, mon manque de confiance à me dire la personne qui est avec moi m'aime pour ce que je suis, parce que je ne m'aimais pas assez pour pouvoir penser que quelqu'un était capable de m'aimer à ce point-là. Et en même temps, ça m'a permis de comprendre que je tenais à cette personne-là et que je voulais la voir pour moi. Ce qui n'est pas dans un sens correct, étant donné que personne ne t'appartient. Personne ne t'appartient. Du moment que tu penses que quelqu'un t'appartient, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'appartiens qu'à toi-même. Exactement. Même tu n'appartiens pas à tes parents, tu n'appartiens qu'à toi-même. Donc du moment que tu veux t'approprier quelque chose, c'est plus de l'amour.
Pour moi, l'amour, c'est pas la définition. La jalousie ne fait pas partie de la définition de l'amour. C'est malsain. Oui et non. Dans le sens où, comme je te disais, en tout cas pour moi, ça peut exprimer que tu tiens à la personne, mais du moment que tu essayes d'emprisonner une personne, que tu essayes de la rabaisser, etc., c'est plus de l'amour. C'est de la possession. C'est de la possession. Pour moi, l'amour, c'est, comme tu disais, ne pas essayer de changer quelqu'un. C'est accepter la personne telle qu'elle est, comme tu l'as trouvée et comme elle va évoluer. Parce que tout le monde évolue constamment, à chaque seconde. Là, on a une discussion, on a évolué par rapport à les minutes précédentes, même les secondes précédentes. Quand je suis arrivé, je me disais, bon, je ne sais pas avec qui je vais tomber. Peut-être que ça va être des discours fermés, j'ai un franc-parler, peut-être que... Mais au final, là, je me rends compte que je suis avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit, vous avez votre expérience, etc. Donc, entre les deux, j'ai déjà changé, j'ai évolué. Vouloir emprisonner quelqu'un, c'est pas de l'amour. De toute façon, du moment qu'on a une attitude envers les autres, ça le reflète juste l'attitude qu'on a envers nous-mêmes. Ouais. Tout à fait. Le tout, c'est de savoir faire quand même de nos différences une richesse, en couple ou dans toutes nos relations. Et là, pour le cas du couple, c'est de former une équipe et d'avancer ensemble. Dès lors qu'il y a un comportement qui est bancal, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de forcer et d'avancer. C'est ça. L'amour, c'est pas forcer. Ouais, la communication, c'est très, très important. Communiquer, ouais. Merci.